Bon, il y a une certaine richesse aujourd'hui dans les ateliers qui ont été programmés. Et moi, j'ai pour ma part un historique assez particulier là-dessus, parce que avant d'être un élu de collectivité, si je puis dire, j'ai été président d'un syndicat professionnel, artisan coiffeur à l'époque, et j'étais moi-même artisan. Je suis devenu, par la force des choses, membre du bureau de la Chambre des métiers de l'artisanat et président d'un territoire qui comptait 4500 entreprises à l'époque. Et l'apprentissage avait été un grand mot, en tout cas, pour nous, élus de la Chambre des métiers de l'artisanat. Donc l'insertion, je connais, puisque moi-même, j'ai pris dans mon entreprise plus d'une dizaine d'apprentis, ce qui m'a valu le titre de maître artisan. Et je mets toujours un point d'honneur à la formation des jeunes. Et c'est pour ça que ces ateliers-là sont intéressants, parce que, hormis le fait qu'on est du tout public, il est important de parler justement de cette insertion dans une certaine globalité. Et donc vous parliez des jeunes, on a vu ce matin que c'était quand même un problème, hein. Il y avait quand même beaucoup de la part des jeunes au RSA, c'était quand même pas neutre. Donc ça doit être une priorité de travailler sur la jeunesse? Moi je pense, parce qu'en fait il y a des filières qui sont intéressantes. Je viens de parler de l'apprentissage, la chambre de métier, puis il y a une politique aussi qui a été faite dans ce sens pour aller dans la formation des jeunes. C'est pas normal qu'un jeune soit en milieu d'insertion, on va dire. Je veux dire, il a toutes les opportunités pour pouvoir se former. Dans notre pays, on a quand même un panel assez important, et je pense que le département, à ce niveau-là, est un acteur privilégié qui peut les aider et les accompagner aussi dans les démarches. Les femmes étaient nombreuses aussi à être parmi les bénéficiaires du RSA. Il faudrait aussi des mesures particulières ou un travail particulier? Bon, comme les jeunes, hein, les enfants, c'est vrai que, surtout quand c'est des mamans qui ont des enfants, il est bien évident que la vie n'est pas toujours rose non plus pour elles. Le fait d'avoir un emploi, ça leur permet d'envisager l'avenir différemment. Et là encore, il y a beaucoup de partenaires que peut accompagner aussi le département dans ces démarches. J'en discutais lors d'un des ateliers tout à l'heure. Il faut aussi que les différents partenaires, que ce soit Pôle emploi, que ce soit la mission locale, que ce soit les chambres consulaires, on parle d'agriculture, on parle de chambre des métiers, on parle de chambre de commerce, puissent se donner la main et travailler sur le même objectif. C'est-à-dire pas se donner eux-mêmes des objectifs, mais faire un objectif global de toutes ces entités qui pourraient travailler, donc, comme je l'ai dit, main dans la main.